Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil exécutif, être jeune de nos jours, une image en demi-teinte, car il semble plus difficile d'être jeune aujourd'hui que pour la génération précédente. Cette jeunesse nous offre une image ambivalente, faite de nostalgie, de crainte, mais aussi d'espoir. Universelle donc dans sa nature fondamentale, la jeunesse est bien sûr gérée différemment d'une société à l'autre. Alors comment la nôtre voit et vit cette jeunesse aujourd'hui? En quoi cela est-il original par rapport aux époques passées? Nous ne pouvons que reconnaître aujourd'hui le travail effectué par la conseillère exécutive avec Ubatu Beaduantu et maintenant Ubatu Beaduantu, car vous avez défini une méthodologie que nous avons tous partagée. Il y a des mesures à souligner. Je pense notamment à la prise en charge totale du permis de conduire pour les jeunes en situation de handicap. Cependant, nous constatons, et vous le constatez aussi, que toutes les préoccupations des jeunes ne diffèrent pas énormément de celles de la jeunesse continentale, à savoir emploi, logement, mobilité. Mais après ce constat, nous devons essayer de leur proposer encore et encore d'autres choses, ce que vous faites au quotidien. L'offre de logement et le prix du foncier ne permettent plus à nos jeunes de pouvoir se loger. C'est à ça que ce règlement est à mettre en perspective avec un autre règlement tout aussi crucial, celui du logement et de l'habitat. Unagaza Betuti, qui pour l'heure n'a pas produit tous les effets escomptés. Il est effectivement compliqué de porter des projets liés à l'habitat dans des communes rurales ou périurbaines lorsqu'on on peine à définir la destination des sols. Tout simplement, tout cela pour rappeler que tout se tient et que la jeunesse présente l'avantage d'offrir aujourd'hui une vision transversale des problèmes liés et que rencontre la Corse. Par ailleurs, nous pensions aussi à l'abri des violences, nous pensions que le respect des femmes était ancré dans la culture corse et sans compter le nombre d'accidents de la route pour laquelle notre jeunesse n'est pas épargnée. Mais ce processus de territorialisation que vous proposez relève l'évidence de l'analyse du changement de notre collectivité et qu'elle souhaite mettre en place. Cette territorialisation des politiques de la jeunesse consisterait à accompagner les collectivités désireuses de porter des projets pour leur jeunesse et à faire connaître au plus près du territoire les aides existantes. Nous vous remercions pour l'attention particulière que vous avez apportée au monde rural, notamment avec la possibilité d'allouer des aides financières aux EPCI. Il est important de contractualiser avec les EPCI dans le cadre des contrats jeunesse territoriaux ou avec les communes et les associations de territoire d'ici 2025 pour réhabiliter les équipements ou les lieux dédiés aux jeunes. Dans l'idée, le principe de la territorialisation marque la prise de conscience et une mutation dans les modalités de mise en œuvre de ce secteur d'action. Pendant longtemps, les dispositifs ont été conçus surtout au niveau national, sans tenir compte suffisamment des réalités locales. Alors, vous l'avez dit, ce projet doit être construit de façon à impliquer les jeunes afin qu'ils soient acteurs de leur devenir. Et je vous remercie pour votre engagement et votre travail, car cette mise en place ne peut être que positive pour l'avenir de notre jeunesse et de notre île. Allora, come la nuvati nostri parenti, nostri anziani, a Wattocanoi, bella vena di nostra gioventù, a ringraziarvi.